Jean-Jacques Seymour ressent. Kelly Citadel-Valin, tête de liste Force de vie pour les Outre-mer pour les élections européennes. Kelly Citadel-Valin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Seymour. Et merci d'être avec nous. Dites-moi, c'est quoi pour vous les Européennes? Une rampe de lancement? Alors, les Européennes, peut-être une rampe de lancement, ça doit être le sentiment de beaucoup de personnes, mais ce n'est pas une rampe de lancement pour moi, puisque au niveau local, je suis déjà engagée politiquement et du point de vue associatif dans ma ville. Mais là n'est pas la question. Les Européennes arrivent et quand on sort des municipales et qu'on voit la grande déception au lycée de la classe politique. Oui, voilà. Oui. Surtout le taux d'abstention énorme. On se demande comment les choses vont se présenter par rapport aux Européennes, puisque les Français montrent bien qu'ils sont lassés de la politique et déçus. Oui. Alors, vous êtes candidate de Force Vie. Qu'implique ce label? Alors, ce label me rapproche des autres têtes de liste. Nous partageons ensemble une charte que vous pouvez retrouver aisément sur forcevie.e sur le net. C'est un label qui rassemble des personnes qui défendent les valeurs de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Premièrement, c'est notre credo en quelque sorte par rapport à nos convictions personnelles et nos valeurs. Ceci nous rassemble. Et de fait, nous pouvons décliner cette charte dont je ne citerai pas tous les éléments là maintenant, puisque ça nous prendrait trop de temps. Tous ces éléments sont déclinables à l'infini concernant les préoccupations et les intérêts de chacune de nos circonscriptions. En ce qui me concerne, je compte bien la décliner en ce qui concerne la circonscription Outre-mer. La circonscription Outre-mer. Alors, lorsque Christine Boutin, parce que Force Vie émane de Christine Boutin, il faut le dire, il faut être clair, elle a dit que vous êtes le porte-drapeau d'une génération de Français, et je la cite, qui n'acceptent pas un changement de civilisation qui fracture la famille et les différences sexuelles. Eh bien, écoutez, oui, je fais partie de ces Français qui n'acceptent pas cette fracture, mais surtout de ces personnes qu'on n'entend pas beaucoup et qui ont un avis et qui sont pleinement dans l'action, qui n'ont pas la tête dans les nuages comme certaines personnes de la classe politique qui se sont encroûtées visiblement dans leur poste et dans leur réalité et qui sont très loin de ce qui préoccupe notre population et notamment pour l'outre-mer. Donc, j'ai ces convictions qui font battre mon cœur et j'ai la volonté du travail pour mener à bien mon action au niveau du Parlement européen. Vous arrivez avec un langage de fraîcheur, selon vous? Ah ben, tout à fait. Du haut de mes 34 ans, je n'ai pas de leçons à donner aux personnes et je respecte l'expérience des uns et des autres. Cependant, ma vivacité et ma capacité de comprendre la situation dans laquelle nous sommes et le temps surtout, parce qu'il y a un temps pour chaque chose, je crois, et nous sommes à un moment où il faut bouger. Et je suis lassée de ce que je vois et l'opportunité m'est donnée de faire une différence. Lassée de ce que je vois, c'est-à-dire? Alors, ce que je vois, c'est une population française en général déçue, un taux de chômage accru, des jeunes, puisque je suis enseignante, qui sont dans des difficultés terribles et qui n'ont plus de réel espoir ou d'espérance, même dans leur avenir. Donc, c'est très difficile en tant qu'enseignant de proposer à des jeunes de travailler, de s'impliquer dans une scolarité pour laquelle ils ont l'impression de ne pas avoir ni d'orientation réellement possible dans les choix qu'ils voudraient et par rapport à leurs grands frères ou grandes sœurs qui peuvent être dans des situations dramatiques de chômage et de difficultés d'insertion au vu de leur implication dans leurs études, c'est assez complexe. Et le contexte économique n'aidant pas, la situation de ce pays n'est pas bonne. Et nous voyons qu'au sortir même des municipales, le peuple s'est exprimé de façon à dire que tout ce qui se fait là ne lui plaît pas. Et loin de ses réalités. Donc il y a eu ce vote de façon globale au municipal. Vous aurez un ministre européen issu justement du parti gouvernemental? Un ministre européen. Oui. Écoutez, on espère avoir des eurodéputés qui soient représentatifs de nos valeurs, de nos idées, pour
En France, le remaniement, nous verrons, nous sommes à quelques jours du remaniement du gouvernement. Nous verrons bien ce que cela va apporter comme changement. Mais voilà, nous sommes sceptiques. Alors, il faut plus d'Europe ou moins d'Europe, selon vous, si l'on veut faire face à la crise, répondre à la problématique du chômage ou encore à nos difficultés sociales, parce que c'est ça les préoccupations du moment. Oui. Alors, il faut plus d'Europe. J'ai envie de dire, a-t-on le choix, puisque l'Europe est présente. L'Europe est présente par les directives, par les décrets, par tout ce qui émane de la politique interne au niveau national. Pour moi, les décisions, et c'est la réalité, découlent de l'Union européenne et elles sont appliquées tant bien que mal. Et souvent, on subit effectivement l'Europe, ou en tout cas la population a le sentiment de subir l'Europe. Il est temps de ne plus la subir, mais d'être force de proposition. Alors, on me dira certainement qu'au Parlement européen, quel est le poids d'un élu d'outre-mer, puisqu'il y a 3 sièges, qu'il y a un peu moins de 80 eurodéputés français sur un peu plus de 500 européens. Alors, oui, cependant, il faut être là pour porter la parole du peuple, et je me propose de le faire. Justement, comment faire un atout bien orienté et surtout clairement perceptible en faveur des ultramarins? Certainement en se positionnant dans des commissions qui sont propres à nos problématiques. Par exemple, dans mon programme, je propose certainement de m'impliquer par rapport à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, qui sont nos préoccupations en outre-mer, tout océan confondu, puisque il y a certainement des différences, mais des similitudes certaines entre nous. Et puis par rapport à la formation de la jeunesse, puisque nous avons des problématiques liées à la formation, au déracinement. Parce que pour poursuivre les études, souvent on est un petit peu obligé de partir. Oui, il y a l'université Antilles-Guyane pour le pôle Atlantique, et puis des étudiants dans tous les océans. Sauf que la métropole se trouve souvent, ou l'hexagone, dirons-nous, incontournable. Et ces problématiques sont d'autant plus importantes puisque c'est un affaiblissement au niveau de la population, les cerveaux qui se déplacent, les personnes valeureuses. Et je crois qu'il faut développer certainement la formation et l'alternance par rapport aux Outre-mer pour garantir le développement de l'emploi et diminuer le chômage. Et justement, quels sont les grands thèmes de votre candidature? Alors, les grands thèmes, comme je vous le disais, c'est la jeunesse, la formation, puisque, par exemple, à Mayotte, en ayant étudié un petit peu ce coin de l'océan Indien, plus de 75% de la population a moins de 20 ans. Et il y a vraiment un gros problème par rapport aux infrastructures scolaires du premier et du second degré. Tout reste à faire à ce niveau-là. En ce qui concerne... Ça veut dire que les élus nationaux ou régionaux bien sûr qu'ils travaillent. Oui. Ils travaillent certainement, mais il y a une intensification qui peut se faire au niveau européen. Et certainement travailler avec les élus qui sont sur place, et puis les partenaires sociaux, les associations. Donc c'est ça vos thèmes de campagne en définitive. Bien sûr, ouais. La jeunesse, le travail, et puis le développement de tout ce qui, l'intensification du développement de l'agriculture et de la pêche dans le respect de l'environnement, c'est-à-dire respecter vraiment l'environnement, parce que le développement durable se trouve incontournable. Et je m'appuie sur le Grenelle de la mer et de l'environnement pour vraiment me rendre compte de toutes les difficultés rencontrées par les professionnels qui veulent effectivement manger, puisque pour vivre il faut manger, et Force Vie ne peut pas être à taper sur les doigts sur les professionnels de chez nous de la mer et de l'agriculture, mais de les accompagner pour mieux travailler. Dans quel segment politique vous reconnaissez? Eh bien, écoutez, dans quel segment politique je me reconnais? Je crois que en ce qui me concerne, j'ai vraiment la volonté de créer une synergie pour l'outre-mer en Europe. Et c'est d'ailleurs le nom de ma liste. Toutes les personnes
qui ont envie de me rejoindre, qui ont envie de m'aider à mener ce combat citoyen, puisque je suis d'abord citoyenne, je suis pleinement dans la vie active et je ne suis pas en train de faire dans l'ambition personnelle en me disant un autre mandat, un autre carcan, une autre flèche à mon arc comme certains autres hommes et femmes politiques, mais je suis preneuse de toutes les bonnes volontés pour l'intérêt et les valeurs de l'outre-mer. Voilà, donc c'est votre credo. Vous savez, le grand problème est qu'on va rejeter systématiquement la faute sur l'Europe quand il y a des choses qui vont pas, et on donne peut-être une vision caricaturale tant de son rôle que de son apport bénéfique. Comment vous allez, pendant cette campagne, intéresser les citoyens à votre cause? Alors, dans un premier temps, ma campagne sera dans le sens de l'information, pour ceux qui ne le savent pas, et expliquer le poids du Parlement européen et ce qu'il implique et l'interaction qu'il y a entre la Commission, le Conseil européen et le poids que ça va peser au niveau national. Puisque la plupart du temps, les personnes se disent, bon, pourquoi aller voter à ce scrutin? En plus, on sera courant mai, en France, c'est les beaux jours, en Outre-mer, c'est la période qui approche. Des jours fériés. Voilà, c'est le mois des ponts. Oui. Donc, les viaducs même. Voilà, les personnes vraiment ne s'intéressent pas. Donc, dans un premier temps, ça va être mon cheval de bataille d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut voter pour les européennes. Vous avez déjà constitué votre liste, vous avez déjà approché vos colistiers? Eh bien, écoutez, oui, mes colistiers sont quasiment tous prêts et prêts à travailler avec moi. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Tout à l'heure, j'ai encore eu un contact par rapport au Pacifique et les choses marchent bien. À La Réunion, dans l'Atlantique, donc en Guadeloupe, Guyane, voilà. Et vous allez vous rendre, faire campagne dans ces départements? Tout à fait. Alors, je vais décoller ce lundi, donc lundi 14, pour la Guadeloupe. J'y passerai un certain nombre de jours. Le week-end, je serai en Martinique pour le Forum politique chrétien Caraïbes, où je rencontrerai des élus et des personnes parlant politique. Et puis, je me présenterai à la population, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans les médias. Dur la vie de politique. Hein. Ce n'est pas simple, mais c'est un enrichissement, puisque il y a des personnes que je n'aurais jamais rencontrées auparavant si ce n'est dans ce combat politique. Alors, vous partez dans ce combat politique pour les élections européennes. Vous avez eu un regard, vous avez lorgné sur ce qu'a fait la dernière mandature au niveau de l'Europe? Oui, j'ai regardé un petit peu ce qui a été fait. La difficulté du Parlement européen, c'est vraiment la lenteur administrative des choses. C'est ce temps qu'il y a entre la volonté d'agir et l'action clairement, puisque tout ne dépend pas de vous. Vous êtes dans des commissions, il faut des rapports, enfin c'est la lourdeur administrative, mais on s'y attellera. Vous y attellerez. Kelly Citadel-Velin, donc candidate et tête de liste, surtout force de vie pour les Outre-mer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et je salue toute l'Outre-mer.